Salut à toutes et à toutes, gamers, gameuses et tout ce qui va avec, c'est SoftBlaze. On se retrouve sur la map BOG pour un match à mort par équipe sur Call of Duty 4 remasterisé. Parce qu'en effet, il a été remasterisé il y a quelques jours. Il est sorti le 4 novembre 2016 sur PS4. En même temps qu'Infinity Warfare, bien sûr. Et donc, on se retrouve sur cette magnifique map qui est très large, très dense. Où il y a pas mal d'espace, mais également un champ libre vers le centre pour permettre aux snipers de bien s'amuser. En effet, regardez comme ça, la hardscope, pleine tête. Ah oui, parce qu'en effet, je cherche à faire des pleines têtes pour débloquer de nouveaux camouflages, pardon. Parce que comme vous le savez, dans Call of Duty 4, il fallait faire pas mal de headshots pour enfin, il fallait faire même que des headshots pour débloquer les camouflages. Donc encore un hop par ici. Alors là, j'ai eu un peu de chance quand même. Mais c'est vraiment une map super sympa. Même Call of Duty 4 est un jeu réellement appréciable. Comme on a pu le constater sur PS3, qui était déjà un très très bon jeu, Call of Duty 4 sur PS3. On le retrouve ici sur remasterisé sur PS4. Et c'est un vrai plaisir. Ça fait très longtemps que je n'ai pas senti des sensations pareilles pour un Call of Duty. En fait, je sais pas, jouer au sniper, c'est pour moi une passion, c'est un plaisir. Et dès qu'on se retrouve au sniper sur un autre jeu que Call of Duty 4, par exemple Infinity Warfare, j'ai beaucoup moins de sensations. C'est même, je sais pas, c'est comme dire, je sais pas comment on pourrait le dire, c'est un handicap de jouer au sniper, je sais pas, il n'y a pas le même plaisir. Et donc là, avec la MA4 ou M41, je m'en rappelle plus parce que j'ai très peu joué à Call of Duty 4 sur PS3, je me fais plaisir, je fais une petite partie qui est correcte, on va dire. Voilà, j'enchaîne un petit peu, bon, je me fais enchaîner aussi. Mais je fais une petite partie correcte, je dois faire dans les alentours d'une 20-21 kills et je suis mort une dizaine de fois. Je sais pas si j'ai débloqué des killstreaks. Ah oui, parlons un peu des killstreaks. Les killstreaks dans le jeu. Comme dans les anciens Call of Duty, il y a des killstreaks. Donc les killstreaks, c'est quoi? C'est... Ah tiens, tiré dans le mur. C'est des atouts en quelque sorte que vous débloquez au fur et à mesure que vous faites des kills. Par exemple, vous faites une dizaine de kills sans mourir, hop, vous avez un killstreak, ce qu'on appelle un killstreak. Donc là, il n'y en a que 3 de disponibles sur Call of Duty 4. Le premier est un drone au bout de 3 éliminations. Le second est un bombardement, donc vous choisissez une zone et vous avez 3 avions, oui c'est ça, 3 avions qui viennent bombarder la zone en question. Et par la suite, vous avez un hélicoptère qui se balade dans la map et qui tue, qui kill les personnes qui sont à découvert. Enfin bon, comme vous pouvez le constater, les graphismes sont juste magnifiques. Effectivement, nous sommes sur PS4. Le seul problème de ce jeu, dirais-je, c'est les campeurs. Bon, les campeurs, il y en a dans tous les Call of Duty, bien sûr, parce que je vais l'avoir. Il y en a dans tous les Call of Duty. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus d'être campeur, vous avez un atout. Un atout qui fout le seum à tous les snipers quasiment. Qui nous permettent de faire 2 ou 3 hitmarkers, c'est génial. Il faut mettre 3 balles maintenant pour tuer un homme. Je sais plus comment s'appelle cet atout, mais ça permet d'avoir une santé accrue. Une santé accrue, c'est-à-dire quasiment votre niveau de vie est doublé. C'est-à-dire qu'au lieu de vous mettre une balle, on vous en mettra 2. Donc vous imaginez un peu le bazar que ça fait pour les snipers. Il manquerait plus qu'il y ait Martyr et Baroudonneur. Regardez, c'est ça, c'est cet atout-là que je vous parlais. Hop. Et voilà, ensuite je me fais kill. Ah non, même pas, j'ai eu un peu de chance. C'est cet atout-là qui est juste horrible. Donc il y a pas mal d'armes sympathiques aussi, comme par exemple la K47 ou la MA1 que j'ai vu qui est cheatée, la MA1 ou MA1. J'ai du mal un petit peu. Donc cette arme qui est assez cheatée, on me suffit de mettre un viseur et elle a quasiment le niveau d'un sniper. Je me fais allumer de aussi loin qu'un sniper avec une mitraillette. Je me dis bah à quoi ça sert de prendre le sniper, quoi, c'est vraiment inutile. Donc vous pouvez constater qu'il y a un killstreak allié. Donc voilà, donc c'est l'hélico qui est là-haut. Donc je crois que c'est 6 ou 7 éliminations sans mourir. Je ne sais pas si je le débloquerai dans cette partie, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Oui, parce qu'en effet, je vous commente ce gameplay. Ah mince, je me suis tué. C'est vrai. Je vous commente ce gameplay une fois le gameplay filmé en fait, parce que c'est un problème de port USB, je peux pas vous commenter en même temps en live que je filme, que je joue, donc c'est un peu compliqué. Enfin bon. Donc voilà, le sniper passe très bien, les quickscopes passent très bien comme à l'époque. J'ai pu jouer un petit peu et voilà le 3-6. Hop, je sais pas si je viens de mettre un hitmarker ou pas, je crois que j'en ai mis un, voilà en effet. Bon, je l'ai eu après, mais bon, il y a des petits trucs sympas à rentrer dans le jeu en effet. Donc je joue en sensibilité 17. En sensibilité horizontale et verticale, oui, parce que maintenant on peut changer on peut mettre 2 sensibilités, une qui permettra de se déplacer horizontalement et une verticalement, alors qu'à l'ancienne on devait en mettre qu'une seule, je crois, si je dis pas de bêtises. Ce qui est bien sur cette map, comme je vous l'ai dit en début de partie, donc vous voyez, il y a l'hélico ennemi. Comme je vous l'ai dit en début de partie, c'est que c'est une map assez large, assez dense, où il y a pas mal de cachettes, mais également un vide, on va appeler ça en quelque sorte un vide, un champ de bataille dans le centre.
qui permet au sniper de se faire plaisir de chez plaisir. Je me suis fait allumer pas mal de fois par des snipers, étant donné qu'on en trouve de plus en plus, dirais-je, sur Call of Duty 4. Car Call of Duty 4 reste la mecque, non, je ne peux pas dire la mecque, mais je peux dire reste la fondation du sniper en quelque sorte. Regardez avec ce sniper qui est vraiment magnifique. Je crois également qu'on a le Barrett Call. Je crois qu'on l'a, oui. Si je dis pas de bêtises, on l'a. Enfin, bon. Donc voilà une fin de partie qui se fait au bout de 5 minutes 30. Donc j'ai fait une petite partie correcte, non pas un truc exceptionnel, mais qui fait plaisir. On peut le constater, j'ai fait 21 kills, je suis mort une dizaine de fois. Donc voilà, c'est ça la M1 que je parlais. Ah, j'arrive pas à voir, c'est un peu trop petit pour moi. Enfin bon. Donc voilà, j'espère vous retrouver sur nos prochaines vidéos et merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Allez, ciao, bye bye, à plus.